Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler d'un sujet dont on parle rarement, la crise de la cinquantaine chez les femmes. Oui, on parle souvent de la crise de la cinquantaine pour ces messieurs qui commencent un petit peu à vieillir, enfin c'est ce qu'on dit, et qui commencent à avoir envie d'aller voir des femmes un petit peu plus jeunes pour se redonner un petit peu de boost, on va dire, à leur vie. Bon, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est plutôt les femmes. Oui, parce que les femmes, elles aussi, ont la crise de la cinquantaine et on en parle très peu. Il y a quelques années, donc, tout allait bien. Tout allait bien, sauf que je commençais à être relativement fatiguée. J'étais toujours donc fatiguée, je n'avais plus envie de rien. Moi qui suis à peu près, on va dire, un petit peu hyperactive, j'étais toujours en train de faire du sport, de courir, de faire des fabrications. Bref, je n'avais plus envie et de goût à rien. J'avais plus envie de faire mes fabrications, je n'avais plus envie de sortir. On me demandait quelque chose, je disais toujours non, tout me fatiguait. Et puis tout était... Bref, voilà, j'avais une espèce de truc qui me tombait sur la tête, plus envie de rien. Et en plus de ça, je n'arrivais plus à me projeter dans l'avenir. J'étais là, 50 ans, ben ouais, mais 50 ans, oui, ben plus d'objectifs, plus rien. C'était, franchement, ça devenait un peu catastrophique. Et puis, je me disais, mais voilà, j'ai plus grand chose à vivre. 50 ans, 60, 70 ans, ça y est, c'est la fin. Voilà, tout ce qui se passait dans ma tête. Et c'est vrai qu'autour de nous, par exemple, chez nos parents ou les amis de nos parents, il commençait à y avoir beaucoup de décès. Pareil, nos chanteurs ou nos acteurs préférés commençaient à disparaître. Donc ça commence, ça travaillait aussi, ça travaille, le fait de savoir que tous les gens autour de nous commencent à disparaître. On se dit, oh là là, ça va bientôt être notre tour. Et puis, je commençais à avoir des petits bobos par-ci par-là, des vertiges, mal à la tête, mal au ventre. Donc j'allais chez le médecin, on me faisait des examens, rien, toujours rien. Au bout d'un moment, je rentrais du travail, je m'affalais sur le canapé et puis j'attendais que ça se passe. Pas envie de regarder quoi que ce soit, ni un film, ni de lire. On essayait de me booster, de me motiver, mais de goût à rien, franchement, du goût à rien. Je suis retournée chez le médecin qui m'a dit, écoutez, moi je ne peux rien pour vous, vous êtes en pleine forme, vous êtes en pleine santé. Vous avez 50 ans, profitez de la vie. Ah ouais, mais bon, facile à dire, mais à faire, j'avais une espèce de chape de plomb sur les épaules, sur la tête, je ne pouvais pas avancer. Et puis donc je suis allée chez mon ostéopathe, homéopathe, etc. Et on a commencé à discuter. Et elle me dit, ah mais vous êtes en train de faire la crise de la cinquantaine. Tout va bien. Je dis, c'est quoi ça, la crise de la cinquantaine? C'est simple, vous arrivez à la cinquantaine, vous n'avez plus rien à prouver dans votre travail, puisque maintenant vous savez ce que vous valez. Vos enfants sont grands, n'ont pas forcément besoin de vous. Vous avez donc votre salaire qui tombe et vous avez de quoi subvenir facilement vos besoins et d'avoir même un petit peu plus à côté, des vacances, etc. Vous avez le bonheur chez vous avec votre mari. Tout va bien. Mais oui, mais si tout va bien, pourquoi ça ne va pas? Eh bien, parce que c'est comme ça. C'est que tout va bien et qu'à un moment, on ne sait plus trop quoi faire. Donc, il a fallu prendre en main. J'étais en train de faire une dépression de la cinquantaine. Et oui, ça existe, la dépression de la cinquantaine. Je suis allée donc voir une kinésiologue qui m'a commencé à me remettre mes énergies en place, avec qui on a discuté. Puis je suis allée voir une acupunctrice pour, pareil, redonner un petit peu d'énergie dans mon corps. Pourtant, j'en manquais pas, hein, c'est moi qui vous le dis. Et au bout de quelques années, oui, ça ne se fait pas tout de suite. Il faut vraiment qu'on puisse remonter la pente. Et au bout de quelques années, oui, de quelques années, de nouveau, envie de tout, envie de sortir, envie de faire une chaîne YouTube, envie de refaire mes fabrications, envie d'aller à droite et à gauche. De nouveau, des objectifs dans la vie, des envies de partir, des envies de changer, des envies, plein d'envies. Tout était redevenu normal. Enfin, quand on dit normal, tout était redevenu agréable. Je n'ai plus envie de m'affaler sur le canapé, je n'ai plus envie de rester là à attendre bêtement que le temps passe. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que quand vous allez arriver à la cinquantaine, vous allez voir, ça arrive. Je vous dis ça tout simplement parce que juste après ce passage relativement houleux et triste, j'ai eu aussi des copines qui commençaient à atteindre la cinquantaine et qui commençaient à me dire oui, ça va pas, machin.
Oui, ça ne va pas, je suis triste, j'ai envie de rien, tout me fatigue, ça m'énerve, j'ai plus envie d'aller travailler. Et là, je leur ai dit, hé les filles, vous êtes en train de faire la crise de la cinquantaine. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit, qu'est-ce que nous raconte la Carole? J'ai dit, écoutez, moi, je vous dis ce que j'ai vécu, allez voir votre médecin et vous lui en parlez. Et effectivement, elles ont eu la crise de la cinquantaine, elles aussi. Donc voilà cette petite vidéo spéciale parce que c'est comme la ménopause, on en parle rarement. On vit ça tout seul dans son coin et quand ça nous tombe dessus, on ne sait pas, il y a tout un tas de petits signaux qui arrivent, on n'arrive pas à comprendre. J'ai beaucoup lu aussi sur les conseils de ma kinésiologue qui m'a parlé un peu du développement personnel auquel je ne m'intéressais absolument pas du tout. Donc au démarrage avec tous les bobos, j'avais acheté le grand dictionnaire des maladies et des malaises, très intéressant. Puis elle m'a dit achète donc toute la collection de Lise Bourbeau, Qui es-tu? Écoute ton corps. J'ai lu aussi Le pouvoir du moment présent. Tous ces livres sur le développement personnel m'ont beaucoup aidé. Et récemment, j'ai lu un livre que tout le monde doit connaître, puisque paraît-il qu'il y a eu plus de 1 million de lecteurs. Ce sont les 4 accords Toltec. C'est un très beau livre, donc là je l'ai acheté en édition limitée parce qu'il était très joli, je l'ai offert à mes amis, à ma fille, car il est très bien et il permet lui aussi de prendre du recul sur la vie. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle change de d'habitude, mais je pense que c'est une bonne chose aussi que l'on puisse parler ouvertement de certains sujets dont personne ne parle. On a l'impression que c'est tabou, on a l'impression que c'est secret. Je vous promets, je vous ferai peut-être une petite vidéo aussi sur la Je vous ferai aussi une petite vidéo sur la ménopause. On ne s'imagine pas que ça va arriver et quand ça arrive, on n'est pas du tout préparé. On a beau lire, on a beau se documenter, mais quand ça arrive, nous ne sommes jamais assez préparés. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À tout bientôt. Bien sûr, vous n'oubliez pas de liker, vous n'oubliez pas de partager, de vous abonner ici en bas sur le petit rectangle rouge. Et puis pour celles qui le désirent, vous pouvez aussi aller me rejoindre sur ma page Facebook à Carole Guyane. Merci beaucoup à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme et de bonne humeur. À bientôt, au revoir.